Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc, je vous fais un compte-rendu rapide de la réunion de conseil qui s'est tenue ce matin. En premier, nous évoquerons les décrets qui ont été pris. Le premier décret concerne le ministère d'État, ministère de la Justice, et il est relatif aux modalités d'application de la loi numéro 97-515 du 4 septembre 1997, modifiant, complétant une loi d'août 83 portant statut des commissaires-priseurs. Comme vous le savez, nous sommes dans un grand chantier de refonte de notre administration judiciaire pour la rendre plus compétente, pour la rendre plus efficace. Et tous les compartiments sont en train d'être revus. Vous avez pu voir que au cours de nos échanges ici, nous avons déjà pu évoquer des décisions qui concernent le cœur du dispositif judiciaire ivoirien. Il y a quelques semaines, nous avons parlé des huissiers de justice. Et aujourd'hui, il s'agit donc du texte concernant les commissaires-priseurs qui sont des auxiliaires importants de la justice. Les textes, le décret qui est pris donc, modifie les conditions de recrutement des commissaires-priseurs qui auparavant étaient recrutés sans concours, concerne également l'organisation de la profession et concerne la définition des missions de ces auxiliaires importants pour notre justice. Le deuxième décret pris est relatif à l'exemption du paiement pour les usagers des prestations et actes en rapport avec l'accouchement. Je vous lis la totalité de l'intitulé du décret. En rapport avec l'acte d'accouchement par voie basse et la césarienne dans les établissements sanitaires publics à l'endroit des populations démunies et des non-assujettis sociaux. C'est une décision que nous avions déjà annoncée ici et qui a été prise en remplacement de la décision de gratuité qui a fonctionné entre le mois de juin et la fin de l'année. Il y a des actes qui sont importants, mais il y a surtout une justice à mettre en œuvre. Les femmes procréent, aident notre population à se maintenir, voire même à croître, et il n'y a pas de raison qu'une femme qui est à terme ne soit pas soutenue par notre système de santé. Donc le dispositif ou le décret qui a été pris permet, dans l'accompagnement en tout cas des derniers instants de la femme dans les établissements sanitaires, dans les derniers instants avant l'accouchement, que la femme puisse être gratuitement prise en charge, aussi bien au niveau de l'accouchement normal qu'au niveau de la césarienne, voire même au niveau de toutes les complications qui peuvent survenir pendant l'accouchement. Donc là, il s'agit d'une décision de haute portée sociale et qui donne, j'allais dire, qui vient en remplacement de la décision qui était précédemment en application, donc celle de la gratuité. Le troisième groupe, parce qu'il y a les mesures individuelles entre les décrets et les communications, il y a les mesures individuelles, je n'en parle pas. Le troisième groupe de sujets traités est celui des communications. Au niveau des communications, je m'arrêterai peut-être sur deux d'entre elles. La première communication concerne la validation du programme national de cohésion sociale. Nous sortons d'une situation qui est relativement difficile et il faut recréer les conditions. Pour faire en sorte que les Ivoiriens les plus pauvres recommencent à vivre un peu mieux. Cette situation, malheureusement, a accru la pauvreté en Côte d'Ivoire. La pauvreté en Côte d'Ivoire parce qu'on est passé
de 38% de pauvres en 2002 à pratiquement 49% de pauvres en 2008. Vous voyez donc l'accroissement qu'il y a eu, et il est évident qu'en 2010, le taux de pauvres ne doit pas être inférieur, n'est pas inférieur malheureusement à ces 48,9% de 2008. Donc il s'agit de créer des conditions. Se créer des conditions en renforçant le cadre juridique en vue de promouvoir la cohésion sociale, en créant et en renforçant les capacités techniques opérationnelles des infrastructures qui sont chargées du maintien de la paix, en accroissant l'appui à la mise en œuvre d'actions fédératrices de réhabilitation communautaire et de réintégration socio-économique des populations vulnérables, c'est jeunes, femmes, enfants, ex-combattants, etc. Donc tout ça pour permettre que la pauvreté assez rapidement recule et que nous revenions à un taux inférieur à celui que nous avions en 2002, c'est-à-dire 38%. Donc ces projets vont être conduits par le ministère d'État en charge du plan et du développement. Donc c'est des projets importants, c'est des projets de portée nationale et c'est des projets également qui vont être menés sur toute la durée du mandat du président de la République, donc durant les 4 ans qui restent à partir de maintenant. C'est des projets également dont le coût est relativement important et le Conseil a donné son agrément pour que ces projets-là soient menés. L'autre communication à évoquer, je pense qu'il est importante également dans le même sens de réduction de la pauvreté, c'est une communication qui a été faite par le ministère de l'Agriculture relativement à l'adoption de la stratégie nationale de développement de la filière riz. Vous savez, ici même, des questions ont souvent été posées sur le pouvoir d'achat qui baisse, sur les prix des denrées qui sont à des niveaux qui sont hors de portée de la majorité de la population. Donc le gouvernement, le ministère de l'Agriculture en particulier, a mené une réflexion approfondie sur tout ce qui pourrait permettre au secteur du riz de à nouveau se développer. Nous avons connu un secteur qui était relativement florissant jusqu'aux années 90 à peu près, et ensuite il y a eu un effondrement. Effondrement qui fait qu'aujourd'hui l'essentiel de la consommation de riz en Côte d'Ivoire est importé. Nous avons 22 millions d'habitants et il faut savoir que la majorité de ces 22 millions d'habitants est constituée d'urbains, donc de personnes qui vivent en ville. Nous avons une production aujourd'hui qui est de l'ordre de 600 000 tonnes, là où notre demande intérieure est de l'ordre de 1 500 000 tonnes. Vous voyez, donc il y a un gap qui est relativement important et qui malheureusement risque de continuer à croître si nous ne faisons rien. Donc les décisions qui sont prises sont à divers niveaux, concernent aussi bien les techniques culturelles à mettre en œuvre que la qualité des semences, que l'accompagnement au niveau financier, que les dispositifs à mettre en place pour permettre la vente sur l'ensemble du territoire, la collecte déjà au bord champ et la vente au niveau national, le dispositif à prendre concernant les importations de riz, enfin bon, il y a un grand nombre de mesures qui sont prises et qui auront pour effet, de réduire fortement les importations, donc de permettre à notre pays de faire des économies en devises, et deuxièmement, surtout, de donner du travail. Il est prévu à terme, j'espère retrouver les chiffres, il est prévu à terme qu'il y ait 500 000 emplois directs. 500 000 emplois directs, c'est vraiment très important, et 2 millions d'emplois indirects si le schéma qui a été présenté est correctement mené jusqu'à son terme. Et ce terme, c'est là aussi la durée du mandat présidentiel. On commence immédiatement
à travailler sur ce projet qui a été adopté. Cela va faire beaucoup d'argent parce qu'il s'agit de 400 milliards de francs CFA à investir également sur 477 milliards de francs CFA exactement, à investir sur la période 2012-2020. Donc ça va au-delà du mandat présidentiel, donc 2012-2020. Mais c'est vraiment une vraie stratégie qui permettra à la Côte d'Ivoire de redevenir autosuffisante en matière de production de riz, et même à la Côte d'Ivoire, à partir de 2016-2017, de devenir exportatrice de riz. Donc c'est vraiment un projet très important et je pense qu'il était important que nous l'évoquions dans ce petit échange.